Yo, c'est à vous. Je suis le criticateur. Et moi, le Knight. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, réalisé par Zack Snyder. Suite directe de Man of Steel, sorti en 2013. Donc Man of Steel racontait les origines de Superman, quand il est parti de la planète Krypton, adopté ensuite par la famille Kent. Ensuite, le général Zod, qui vient de la planète Krypton, lui aussi décide d'envahir la Terre pour que ça devienne une nouvelle Krypton. Ensuite, il y aura une bataille entre Zod et Superman qui causera une bonne petite destruction de Metropolis. Scène qu'on retrouvera dans l'intro de Batman vs Superman. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de Man of Steel? Eh ben moi j'ai détesté ce film, tout simplement. Pour moi ce film est nul. Alors je vais poser des arguments quand même parce que bon, on va pas mettre ça comme ça. Mais au point de vue scénaristique, par exemple la mort du père, je l'ai trouvé vraiment nul. Mais vraiment, pour moi je crois que c'est la pire mort de tous les temps. J'ai jamais vu une telle mort. Ouais, à cause du chien par exemple. Ouais, à cause il sauve un chien. Ouais, il sauve un chien et puis même Superman, il fait ça en 2 secondes, personne comprend quoi que tu vois bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas non plus le sujet. Oui, bien sûr. Mais moi j'avais bien aimé. Moi j'avais bien aimé Man of Steel parce que j'aime bien Superman. Ouais. C'est pour ça aussi. Moi j'aime pas Superman. Moi c'est pas un héros que j'accroche. Oui, d'accord. Enfin bon, moi j'aimais pas Superman. Non, justement, j'aimais bien Superman. C'est bon, je lui ai fait changer de camp, ça passe. Mais j'ai plutôt bien aimé Man of Steel, c'est vrai qu'il a beaucoup de défauts. Il y a pour moi trop de scènes de baston. Ah. Trop de destruction. Je me suis endormi devant, donc. Voilà. Bref. Donc, là, nous parlons de Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Moi, personnellement, j'ai vu Batman vs Superman, en VF, mais non 3D. Et moi, je l'ai vu en VO et en 3D. Et donc, ça forme la VOVF. Vite fait, le résumé, ça se situe après les événements de Man of Steel, la bonne petite destruction de Metropolis. La Terre est pour la première fois confrontée à vraiment une force qu'elle ne peut pas maîtriser. Superman. Voilà, Superman. Enfin, les aliens. Et donc, il y a une personne à qui s'appelait vraiment pas, c'est Bruce Wayne, alias Batman, qui pense qu'il faut vraiment stopper Superman. Et je suis d'accord avec lui. Donc, on va entrer tout de suite dans le sujet. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage principal, Superman? Pourquoi c'est le personnage principal? On va la refaire. Pour moi, c'est Batman, le personnage principal. Qu'est-ce que tu as pensé de Superman? Eh ben moi, déjà, Superman, à la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas du tout ce personnage, j'aime pas du tout ce héros charismatique, l'homme parfait, tout ça. Et là, vraiment, avec ce film, eh ben, le Superman m'a vraiment réconcilié avec lui, finalement. Et je suis plutôt content de ce personnage et finalement j'aimerais bien le retrouver plus tard. D'accord. Moi je vais te dire Superman, comme je l'ai déjà dit avant, j'aime bien Superman, c'est mon super-héros préféré. Mais là j'ai bien aimé parce que on sent vraiment que c'est le super-héros imposant quoi. Dans ses regards déjà, on sent qu'il inspire la fermeté, si on peut dire ça comme ça. Enfin, on sent vraiment que là c'est plus le Superman Boy Scout qu'on a vu dans les précédents films, c'est vraiment le Superman qui est puissant, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. Et il fait aussi contraste avec Batman, mais on pourra en parler après. Voilà. Du coup, parlons-en. Qu'est-ce que tu as pensé de Batman, toi? Et Batman, j'ai trouvé que c'était un très très bon Batman, limite peut-être même supérieur à celui de la trilogie de Nolan. Parce que on retrouve là un Batman assez vieux, qui a 20 ans de carrière de Batman et qui est complètement torturé. Il y a une référence à Robin. Le costume de Robin qui est tagué par le Joker. Donc qui sous-entend que Robin est mort. Donc déjà il y a quand même un certain point au niveau psychologique et moral au niveau de Batman. Il y a déjà une histoire qui existe déjà. Ouais, voilà. Et donc voir un entre guillemets super-héros parfait, Superman, parfait, je sais pas, il y a contraste, tu vois. Ouais, contraste. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Ce contraste entre les deux. Voilà. Ok. Bon, moi j'ai bien aimé le Batman joué par Ben Affleck. Donc déjà parce que il a une carrière de 20 ans derrière lui. Et aussi parce que je trouve qu'il y a vraiment une différence entre Bruce Wayne et Batman. Enfin, c'est comme s'il y avait 2 personnes différentes. T'as le Bruce Wayne qui est un petit peu plus posé, si on peut dire. Pareil. Et t'as vraiment le Batman qui se bat quoi. Genre il utilise tous ses gadgets, il est vraiment contre Superman. Ça se verra dans le combat entre les deux super-héros dont on abordera tout à l'heure. Voilà, aussi un petit truc qui m'énerve, c'est que quand Ben Affleck a été choisi en Batman,
les fans se sont déchaînés contre lui, alors qu'au final, on a un très bon Batman. Et voilà, ce que j'ai à dire, c'est arrêter de critiquer un acteur qui n'a pas encore joué dans le film, quoi. Mais arrêtez de critiquer le film en lui-même avant de l'avoir vu. Oui, voilà. Et ce que j'ai à dire, voilà, au niveau de ces acteurs, il y a tellement d'acteurs aussi qui ont été critiqués avant même que le film soit tourné, comme Heath Ledger en Joker, que tout le monde considère comme le meilleur. Ah, il avait été critiqué? Aussi. Je sais pas. Voilà, et aussi Robert Downey Jr., qui joue Iron Man. Beaucoup de gens il y a eu un bashing aussi contre lui, alors que maintenant, tout le monde le considère indissociable du personnage. Non, mais ils voulaient avoir qui, les mecs En tant qu'Iron Man, ils voulaient qui? Ça, je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est bizarre. Donc voilà, donc je parlais aussi du Batman. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que en 5 minutes, pas plus, les origines de Batman étaient expliquées. Maintenant, tout le monde les connaît, maintenant les origines de Batman. Il y a eu une trilogie derrière, donc il n'y a vraiment pas besoin de s'attarder là-dessus. En 5 minutes, c'est fait, on sait pourquoi il décide de se mettre en Batman. Et j'ai trouvé les scènes plutôt jolies du début. Oui, voilà, on ressent vraiment le style de Snyder avec les slow motion, ouais, c'est ça. Enfin, les ralentis. Et donc, du coup, en parlant du personnage de Batman, le fait qu'à la fin, quand il se bat contre les bandits, mais vraiment tout seul, là, j'ai bien aimé parce que on sent vraiment le type qui se sert de tous ses gadgets, comme le bas de grappin, il en fait tournoyer autour de lui quelques-uns. Oui. Il balance une caisse aussi avec ses grappins. Enfin, c'est une très bonne scène de lutte, je trouve. Ouais, et puis on avait besoin en fait finalement de cette scène-là où Batman on le voit seul en train de se combattre. Je pense que les fans voulaient vraiment voir ce genre de choses. Je pense que c'est un bon petit fan service bien retranscrit. Donc merci Monsieur Snyder. Donc parlons maintenant de Lex Luthor. Je te laisse commencer, vas-y. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Lex Luthor, je l'ai trouvé très bon. Tu as dit 5 fois. Oui. Non, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé Lex Luthor et pourtant j'ai regardé pas mal de critiques, de vidéos, etc. Et j'ai l'impression que c'est le personnage le plus critiqué dans ce film. Oui, j'ai vu ça aussi. Et pourtant, je sais pas, en VO, en tout cas, il est exceptionnel. Vraiment, genre l'acteur joue trop bien. Et il a ce petit côté Joker que j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que les fans ont pas dû apprécier le Lex Luthor parce que je pense qu'il n'a rien à voir avec les comics. Mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé Lex Luthor. Moi pareil aussi. Mais j'ai quand même un petit peu moins aimé, mais c'est un tout petit détail. C'est son côté un petit peu foufou, mais voilà, rien de plus. Le personnage pour moi est vraiment bien. Il est manipulateur parce qu'il réussit à manipuler quand même les deux super-héros pour qu'ils se battent entre eux. Ouais. Voilà, donc vous voyez le film pour voir de près parce qu'on va pas tout vous dire. Et il y a une scène aussi, je te permets de te couper. Vas-y. Il y a une scène de Lex Luthor que j'ai beaucoup aimé, c'est pendant son discours. Il y a Batman et Superman. Pendant son discours, il perd les pédales. C'est ça, il perd complètement les pédales, il commence à partir dans un délire et là il est en mode je suis vénère, voilà. J'ai beaucoup aimé cette scène qui retranscrit vachement bien le personnage, je trouve. D'accord. C'est vrai que Jesse Eisenberg est vraiment bon en Luthor, mais j'ai quand même une préférence pour le Lex Luthor dans le film Superman Returns sorti en 2006, joué par Kevin Spacey, où là, j'ai vraiment bien aimé. Après, allez voir le film, je vous le conseille. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de Wonder Woman ? Dans la scène de bataille, elle est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment, on va dire, presque une déesse, quoi. Parce que elle se bat comme une guerrière, c'est impressionnant. Et soit dit en passant, elle est très jolie. Merci Pierre. Je vous en prie. Je t'en prie, pardon. Pourquoi je dis je vous bref. On vous voit. Pirate. Ouais, donc dans les scènes de bataille, elle est vraiment bien, mais le fait que en fait elle apparaisse pas beaucoup dans le film, ça me dérange pas parce que si elle a vraiment un film solo l'année prochaine, elle sera plus abordée. Oui, en fait, Wonder Woman, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Enfin, dans la soupe. Sur la soupe. Sur la soupe. Bref, il y a de la soupe. Il y a de la soupe, il y a une Wonder Woman. Et elle arrive à la fin, mais finalement, c'est un personnage secondaire, donc est-ce qu'on peut lui reprocher, comme tu disais tout à l'heure? Je pense pas, je pense que... Non, on peut pas lui reprocher de pas être très présent. Ouais, voilà. Surtout là pour la scène de bataille. En fait, je trouve que même tout le début, avec elle, je l'ai trouvé un peu inutile. En fait, elle aurait dû limite arriver pile au moment où il y a le méchant et tout. Là, on aurait eu la grande surprise. Ouais. Alors que là, on se doutait un peu, on va pas trop spoiler avec la scène, on en parlera après, je pense. Mais il y a une scène où, bon, on sait que c'est Wonder Woman, quoi, au final. Oui. Et ça, c'est un peu dommage, j'ai trouvé. Mais sinon,
tant mieux. Après, si elle a un film, encore mieux, j'ai envie de dire. Je pense vite faire un truc là, je suis en train d'y penser. L'introduction de la kryptonite dans le film, je l'ai trouvé bien mis, parce que ça explique vite fait son effet sur... Enfin, ils utilisent la dépouille de Zod pour montrer que ça désagrège ses cellules, ce qui fait que ça montre vraiment que c'est une faiblesse pour les Kryptoniens, donc Superman. Et ça, je trouvais que c'est vite fait, quoi, mais c'était nécessaire. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant, on va parler de la scène qui attendait tous les fans, le fameux duel entre Batman et Superman. Moi, je vais parler d'abord. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Et ben moi, j'ai bien aimé. Le duel, il est court, genre 5-7 minutes à peu près. C'est 5 minutes chrono. Ouais, 5 minutes. J'avais ma montre comme ça, je regardais. Bah pour moi, il n'y avait pas besoin de plus, parce que je voyais... Au bout de 10 minutes de combat, ça aurait été très lourd au bout d'un moment, je pense. Et il y a vraiment une bataille. Déjà dès le début, Superman qui se retrouve contre des mitraillettes. Bon, pour lui, c'est pas grand-chose, quoi, mais... Oui. Je trouvais que dans le combat, ça allait crescendo au niveau des frappes, tout ça. C'était toujours de plus en plus fort, et ça, j'ai bien aimé. C'est vrai. Après, il faut savoir que le combat en soi commence dès le début du film. Il y a un combat moral entre Batman et Superman. C'est vrai, oui. Batman est de plus en plus dur avec les criminels. Par exemple, il les marque au fer rouge. Oui, voilà, ouais. Pour dire que par exemple c'est des violeurs ou je sais pas quoi. Et du coup, bon, ils vont se faire exploser les mecs en prison. Et après, ben on a Superman d'un côté, voilà. Mais merde, je sais plus ce que je racontais. Et Superman qui est vraiment contre Batman, quoi. Qui veut pas d'un justicier qui offre sa propre justice, mais une justice autant expéditive presque. C'est ça. Et du coup, moi, le combat, personnellement, je l'ai trouvé quand même assez court, parce que dans le titre où on a Batman vs Superman, c'est cool. J'ai vraiment adoré le point de vue n'oubliez pas que c'est l'aube de la justice. C'était aussi important de dire l'aube de la justice. Oui, c'est vrai. Mais voilà, vite fait, vas-y, continue. Mais t'as raison sur le fait que ce soit un combat crescendo. Au début, Superman essaye de parler avec Batman. Oui, voilà. Il se prend des mines, il se prend de la kryptonite, tout ça. Et il y a un truc que tu m'avais dit comme petite scène que t'avais... Il y avait un petit truc que t'avais dit que t'avais bien aimé comme scène. C'est le lavabo sur Superman. Oui. Pour moi, ce combat, il a aussi des scènes cultes, comme justement le lavabo où t'as Batman, enfin Superman est à terre. Batman arrive avec sa grosse armure, voilà. C'est juste excellent. Il chope ça, et là il frappe Batman avec le lavabo, quoi. Ouais, voilà. Le respect est perdu, en fait, dans cette scène-là. Ouais, on sent vraiment la violence du combat. C'est ça. Et, il y a deux autres scènes. Donc, il y a celle où on voit Batman sur le toit, en train de prendre sévère. Et, aussi la scène où, Batman met de la kryptonite sur Superman. Batman commence à frapper, Superman. Et au début, bah, il le frappe comme un homme normal, mais sauf qu'après, Superman retrouve ses pouvoirs. Voilà, au bout d'un moment, on entend un bruit de fer qui contre quelque chose, et là, bang, bang, bang. Et avec le petit sourire de Superman, genre, tu peux pas tester. C'est ça. Je crois qu'il y avait pas grand chose à dire de plus sur Batman vs Superman, parce qu'il y avait un duel physique, mais surtout le duel moral qui était vraiment utile pendant 1h30, je trouve que c'était vraiment utile, quoi. Est-ce qu'on peut parler tout de même de la fin de ce combat? Bah, allons-y, oui. La toute fin. De toute façon, spoilers seront avertis. Allons-y. Alors, à la fin, il y a Superman à terre. Oui. Batman va choper la lance kryptonienne. Oui, voilà. Kryptonite. Oui, kryptonite. Ne confond pas kryptonien, c'est le peuple, et kryptonite, c'est la pierre. Et donc, cette lance avec de la pierre kryptonite. Et ben, il arrive, il se prépare à tuer Superman au final. Et là, Superman, dans un délire de mortuaire, on va dire, il prononce Martha, sauve-la, c'est ça. Et Batman est déstabilisé parce que l'un des points communs entre les deux super-héros, c'est qu'ils ont tous les deux une mère qui s'appelle Martha. C'est ça. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, et là aussi, les gens critiquaient pas mal au niveau de ce scénario. Ils disaient que ça allait assez vite, que c'était un peu trop facile. Moi, personnellement, je l'ai vu avec mes deux frères et on n'avait pas capté que la mère s'appelait vraiment Martha. Pourtant, il le montre plusieurs fois, mais on n'avait vraiment pas capté. On a fait « Oh, mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié et tout ». Et nous, on a trouvé ça génial. Après, je pense que ceux qui savaient déjà que c'était Martha, peut-être qu'ils étaient moins affectés que nous, mais nous, on n'avait pas capté. Non, c'était quand même, il y avait plusieurs flashbacks pour annoncer ça. Donc, mais c'est vrai que moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, le fait qu'ils disent Martha, qu'il ait une mère déjà à Superman, ça montre vraiment que Superman, malgré ses grands pouvoirs, est une personne normale,
C'est ça, des avec des sentiments émotions, comme tout le monde. Mais aussi le fait que je pense dès qu'il a entendu Martha, il a repensé à la scène de crime quand ses parents ont été tués. Et là, il s'est dit, je suis en train de devenir un criminel moi aussi. En fait, c'est ça, il faut se mettre à la place de Batman pour cette scène-là. Ça sert à rien de se mettre à la place du spectateur ou de Superman. Faut se mettre à la place de Batman, dire que sa mère est morte et tout. Et là, il y a un mec qui lui dit Martha, et il y a un déclic, il fait pourquoi il dit ça le mec? Attends, c'est le prénom de ma mère. Oui, voilà. C'est toi qui l'as tué ou quoi? C'est vrai que voilà, le petit déclic qui fait que non, faut pas. Voilà. Donc on va parler vite fait des plans du film, enfin des images, tout ça. Allons-y. Moi j'ai reconnu le style de Snyder au niveau des couleurs sombres, tout ça. Aussi des zooms rapides sur certaines scènes, notamment de la bataille de fin. Et aussi au niveau de ces ralentis en fait là on reconnaît bien le style de Snyder. Ça j'aime bien le style de Snyder en fait. Le style de Snyder, pardon. Après, moi je connais pas vraiment sa filmographie, tout ça. Enfin, j'ai pas un avis critique là-dessus. Au niveau de l'esthétisme, tout ça. Mais le film en soi, elle est plutôt très très vite parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Et le film allait très très vite. C'est plein de petites scènes comme ça. Ça fait petite scène, petite scène, petite scène, petite scène. Oui, bah oui. Et attends, je réfléchis. Des petites scènes. Un petit truc vite fait au niveau des scènes, certaines que j'ai trouvé un peu ok, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, un peu qui m'a déboussolé. Oui. C'est les scènes de rêve. Oui, on en a pas parlé. On n'a pas du tout parlé. Vas-y, je t'en prie. Bah en fait, c'est juste le fait que d'un coup elles arrivent comme ça quoi. On n'a pas de transition si on veut quoi. Oui. C'est vrai qu'elles arrivent comme ça. Mais elles sont plutôt jolies, mais elles arrivent juste comme ça. Tu vois le fait que Bruce Wayne en fait est juste devant son ordi et d'un coup, ok, il ouvre une porte et on se retrouve dans le rêve en fait. Ça j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ouais, mais en plus l'arrivée de Flash, je l'ai trouvé un peu brouillon quand même. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas tilté au début que c'était Flash. Moi, j'avais tilté que c'était Flash, mais je pensais que c'était un rêve, en fait. Jusqu'à qu'on me dise que c'était un Flash qui venait du futur, tout ça. Je croyais que c'était un rêve, en fait. Ok. Voilà. Genre un rêve prémonitoire. Non, c'est vrai que les rêves étaient un peu bizarres, quand même, des fois. Oui. Sauf le tout premier, quand Batman va dans la tombe, enfin, le tombeau de ses parents, il y a un liquide noir à la Venom qui sort. Et on voit une sorte de bestiole, je sais pas ce que c'est, une grosse bestiole, on voit sa tête, c'est un petit screamer, moi ça m'a fait peur. Ouais, ça t'a fait flipper, t'es sûr c'était. Je dois être le seul à avoir eu peur sur ce truc. Moi franchement, quand j'ai vu la salle, les gens ils ont sursauté, mais moi j'ai pas sursauté. Je n'ai aucune sensibilité, c'est pas possible. Cet homme n'a pas de cœur. C'est horrible. Cet homme a un homme en fer. Cœur de pierre. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Bref, voilà, je suis insensible. Il y a aussi un truc. Au début, je me disais les histoires de Superman et de Batman au début sont pas du tout liées. En fait, je trouvais ça un petit peu différent. Enfin, ils sont chacun dans leur coin et finalement à la fin, on se rend compte que tout a été manœuvré par Lex Luthor. Enfin, ils ont tous les deux été manipulés et moi, moi aussi, en tant que spectateur, je me suis senti un petit peu manipulé aussi. Je dis, oh là, dis donc, c'est bien foutu. Et ça, c'est normal parce que on en parle de tous les personnages depuis le début, mais on n'a pas parlé d'un certain nombre de personnages, c'est la population, au final. On n'a pas parlé de la population. Et, justement, la population, en tout cas Metropolis. Metropolis, ouais. Elle est assez divisée au niveau de Superman parce que Superman a à la fois sauvé des gens au début, mais à la fois il a détruit la ville aussi. Et du coup, ils sont tous divisés. Il y en a qui disent que c'est le héros de Metropolis. Il y a quand même une statue. Il y a une statue à son effigie. Et justement, il y a un personnage manipulé par Lex Luthor, t'en parlais tout à l'heure, qui se retrouve en fauteuil roulant suite. Pas vraiment manipulé parce qu'il a quand même perdu des jambes. Oui, mais il se manipulé. Oui, il se manipulé aussi. En fait, il s'est manipulé par rapport à ses sentiments, tu vois, envers Superman, parce que c'est à cause de lui qu'il a plus l'usage de ses jambes. Et Lex Luthor lui offre un fauteuil roulant pour lui. Enfin, il a quand même tagué aussi la statue. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Oui, et du coup après il met carrément Superman au tribunal. C'est ça. Et tribunal. Et Superman arrive au tribunal. Le tribunal arrive à Superman. Superman arrive au tribunal, tout fier en mode je suis le beau gosse, tout ça, voilà, tout ce que je déteste envers dans le Superman. Et justement, je déteste ce Superman là à ce moment-là, tu vois. Et le fait que justement, à cause de sa fierté, il ait pas entendu la bombe qu'il l'ait pas entendu, ou en tout cas. Qu'il ait pas vu ou entendu la bombe, qu'il ait pas perçu une quelconque menace,
La bombe explose, tue des centaines de personnes. Bah, il tue les personnes dans le tribunal. Dans le tribunal, On a même donc, le plan, pardon, où il y a vraiment plein de feux et t'as juste Ouais. Superman qu'on voit, genre je suis puissant. Et là, à ce moment-là, on dit, le Superman que vous n'avez pas aimé, et bon, c'est quoi, on l'a détruit. Voilà. En gros, pour moi, cette scène-là, ça voulait dire ça, et c'est pour ça que ça m'a réconcilié finalement avec Superman. Ah, c'est vrai qu'il y a de bonnes scènes aussi. Voilà. Ouais. Alors, la musique de Hans Zimmer et Junkie XL, moi je l'ai bien aimé. Bon, il y avait peut-être aussi des reprises de thèmes de Man of Steel, un petit truc que j'ai moins aimé quand même. Mais il y a des morceaux qui sont vraiment bien. On reconnaît bien le thème de Lex Luthor, celui de Wonder Woman aussi avec la guitare électrique. Ouais. Et un petit peu le thème de Batman. Mais Et, dans l'ensemble, j'ai bien aimé la bande originale. Hans Zimmer, c'est celui qui a fait Interstellar, au niveau de la bande-annonce, de la bande-son. Voilà, il a fait aussi The Dark Knight. Ouais. Il a quand même galéré. Et l'autre, il a fait quoi? Il a fait aussi Man of Steel. Inception. Il a fait Inception. Donc voilà, Hans Zimmer a vraiment une bonne musicographie, je sais pas. Puis si ça s'entend. Oui, ça s'entend au niveau des bon, tu vois, je sais pas. au niveau des caisses, il utilise pas mal les caisses. Ouais. Les boom boom quoi. Les boum boum. Les boom boom. Bref, voilà, moi j'ai bien aimé la musique. Mais il a fait quoi l'autre? Junkie XL, il est moins connu lui par Mad contre. Max. Il a fait Mad Max Fury Road. Ouais. Et je pense que justement la bande son de Wonder Woman, je pense qu'il y a quand même une bonne touche de. Oui, je pense que c'est bien lui, c'est bien lui, Parce c'est que bien j'ai Junkie. pas retrouvé Hans Zimmer dans ce son-là. Mais Hans Zimmer a dit qu'il avait eu du mal à faire la bande originale de Batman vs Superman parce qu'il avait déjà bossé en fait sur le thème de The Dark Knight. Il Oui. a eu du mal à trouver un thème pour Batman. Un nouveau thème en fait. Ah, un nouveau thème. Pardon, un nouveau thème Ok, pour ok. Batman. Voilà. Ok. Je pense que c'est... T'as d'autres choses à dire sur la musique, je sais pas. Si, moi j'ai beaucoup aimé la musique. Ok. Voilà, j'ai kiffé cette musique. Ce qu'il y a à retenir, c'est la musique. Quand je suis sorti du cinéma, j'étais comme ça. Ok. Convertissez-vous. Convertissez-vous au supermanisme. Super. Non, au batmanisme. Faites comme vous voulez, fightez-vous de toute façon. Ouais, mettez-vous sur la gueule. Bref, bon, on va parler de la religion de la société dans le film. Ouais, c'est de bien grands mots quand même pour un film. Bref, donc c'est vrai que la religion est très présente. Oui. Déjà le fait que Superman soit vraiment considéré comme un dieu. Il est tout le temps considéré Voilà, comme tout un le temps. dieu. Bah, le tag faux dieu quand même est explicite. Mm. Et enfin, moi j'ai bien aimé. Enfin, il y a de beaux plans en fait, de beaux plans, de belles scènes. Il y a des scènes où il est vraiment dans le ciel, devant le soleil, avec sa cape qui virevolte. En fait, il y a énormément de références parce que il y a déjà une référence au niveau du tableau de Lex Luthor qu'il Oui, a retourné. Qu'il a Ça, retourné, j'ai ouais, pour trouvé que ça les démons du tableau soient au niveau du ciel. viennent du ciel. Viennent C'est du dit, ciel, voilà. Les démons ne viennent pas des enfers, mais du Du ciel, ciel. en parlant de Superman finalement. Ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi le Saint-Michel. Le Saint-Michel. Référence à Saint-Michel. Beaucoup de références au niveau du Saint-Michel. Par rapport au tombeau, il me semble, des Batman, on voit déjà la forme de Saint-Michel, il me semble. Et au niveau de la lance qu'utilise Batman, la lance kryptonite. Kryptonite. Il y a ça parce que, en fait, pour expliquer rapidement, même si je m'y connais pas à 300 000%, Voilà. l'ange Saint-Michel, en fait, c'est celui qui a tué le diable avec sa lance. Et quand Batman justement va Enfin, tuer, sa lance, son épée, quoi qu'il en soit. Si. ouais, mais il me semble Mais que c'est quand même une c'est lance. possible que ce soit une lance, oui. Il me semble que c'est une lance. Et du coup, quand Batman se sert de la lance pour tuer Superman, bah c'est une grosse référence à ça. En fait. Oui, Superman est vraiment considéré par Batman comme un démon. C'est ça. Voilà. Mais encore dans la forme, c'est avec Doomsday, c'est pareil. Oui. Et du coup, je la reprends. Et du coup, en fait, on voit Batman qui s'apprête à tuer Superman, mais vu que en soi Superman n'est pas le diable et que le diable est finalement Doomsday. Doomsday, dont on va parler juste On après. parlera de vite après. Et ben finalement c'est Superman qui utilise la lance contre Doomsday et cette fois-ci il tue Doomsday avec cette lance. L'ange qui tue le démon, Voilà. si on veut. Donc au niveau de Mais c'est vrai que, enfin, je disais tout à l'heure en parlant des belles scènes, le fait qu'il soit devant le soleil, mais aussi une scène que je trouvais qu'elle était belle, c'est à un moment il sauve une petite fille d'un incendie, il la ramène à ses parents en fait, et à ce moment-là les gens sont peinturlurés avec des visages de squelettes, trucs de mort, des trucs de tête de mort un petit peu,
Je sais pas si tu vois c'est quelle scène je veux parler. Mais je vois la scène, mais j'avais pas remarqué. Et ce que j'avais bien aimé, en fait, c'est qu'il dépose la petite fille dans les bras de sa mère, et ensuite il se relève, et t'as tous les autres gens, en fait, qui sont peinturlurés avec des têtes de mort, qui sont comme ça, genre, c'est notre dieu, quoi. Et ça, je trouvais que ça a été vraiment bien, cette scène. Enfin, je trouvais que c'était vraiment symbolique, quoi. Je me souvenais de la scène avec l'incendie, la petite fille. C'est au Mexique, il me semble. Oui. Et non, je me souvenais plus des gens peinturlurés. Bah ça j'ai vraiment bien aimé comme scène. On sent vraiment la symbolique. En fait, ouais, sur la religion, c'est vraiment sauveur, destructeur, ange ou démon, en fait, c'est ça dans le film. Après, on peut parler de Doomsday, du coup. Voilà, le fameux Doomsday, le grand méchant du film, qu'on voit dans les bandes annonces. Ouais. Après, moi, je préfère voir Doomsday dans la bande-annonce que Wonder Woman, hein, personnellement. Oui, c'est vrai. Enfin bref, Doomsday, là, sur le coup, est vraiment le diable. Oui. En fait, on peut déjà parler de son apparition. Bah alors Doomsday, enfin moi je connais un peu les comics. Là Doomsday dans le film c'est la création, enfin expérience génétique entre le croisement du sang de Lex Luthor et la dépouille du général Zod. Et normalement c'est quoi dans les comics? Alors normalement c'est un monstre créé par un scientifique kryptonien qui à chaque fois qu'il est mort, il se clone et il devient beaucoup plus fort en fait. Le monstre devient de plus en plus fort à chaque fois en fait. D'accord. Et comme tu me disais, le titre de quand apparaît Doomsday dans les comics, c'est le comic s'appelle La mort de Superman parce que oui, dans le film, Superman meurt. Voilà. Contre Doomsday. Tout comme dans le film. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la référence. D'ailleurs, le film est truffé de références aux comics comme le comics The Dark Knight Returns où Superman et Batman se combattent l'un contre l'autre. D'accord. Mais c'est vrai que là, sur le coup, en fait, Doomsday est le diable. Lex Luthor aussi, d'ailleurs, si on veut. Vu que c'est le créateur. Enfin, Doomsday est vraiment le diable. Et voilà, comme tu disais tout à l'heure, Superman qui tue Doomsday, c'est vraiment l'ange contre le démon, quoi. Voilà. T'avais d'autres choses à dire sur Doomsday, je sais pas. Non, moi j'ai rien à dire sur ce personnage. Parce qu'en soi, la bataille finale est vraiment dantesque. Si, j'ai bien aimé. Je reviens juste sur le combat de Doomsday. On voit Doomsday qui fait un choc énorme, tout ça, et il y a Wonder Woman qui reste attachée, enfin avec son lasso, qui se bat, voilà. Superman aussi qui reste comme ça, et il y a Batman, on le voit se cacher. Oui, parce qu'il a pas vraiment le choix. En fait. Il est pas surhumain, du coup, je trouvais ça très très drôle, et j'ai beaucoup aimé cette scène. Bah tiens, tant que tu parles de drôle. Il y a un petit peu d'humour dans le film. Pas beaucoup, mais il y en a un peu. Ouais. Et je trouve qu'il est surtout assuré par Alfred. Le majordome de Bruce Wayne. Ah, Alfred, j'ai oublié. C'est vrai que Alfred, en fait, il est un peu frustré en fait que par le fait que Bruce Wayne soit Batman, déjà sur le fait que il aura jamais de petits d'enfants. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, c'est vrai, il y a une petite touche d'humour comme ça. Mais en soi, le film n'est pas humoristique. Enfin, non, il est pas du tout humoristique. Mais les petites touches comme ça, j'ai bien aimé. C'est des petites touches par rapport au film qui font que c'est marrant. Mais en soi, c'est pas drôle. Non, le film est loin et puis très sérieux. Du coup, au niveau de la mort de Superman, parce qu'il faut bien spoiler un petit peu. Voilà. Il y a deux choses qui m'ont, enfin, il y a deux choses. Il y a une chose qui m'a dérangé et une chose que j'ai bien aimée. On a d'abord déjà, on a déjà un Superman d'un côté et un Clark Kent de l'autre. On voit Superman qui est acclamé, on voit toute la population qui est en deuil. Oui, ces funérailles qui sont vraiment nationales, quoi. Ouais, on voit bien le tombeau, enfin le cercueil américain avec le petit drapeau et tout. Oui, voilà, c'est très très américanisé. On entend même l'hymne national. Oui, voilà, il me semble. Mais finalement, ce qui m'a dérangé, c'est pourquoi ils font ça alors que finalement il y a même pas 3 jours il était accusé d'avoir détruit le tribunal, il a détruit la ville, il a fait des milliers de blessés et là on lui fait un hommage, mais vraiment tout le monde a fait un hommage et je trouve ça un peu bizarre quand même. Et par contre le truc que j'ai beaucoup aimé c'est justement le fait qu'il y ait Clark Kent de l'autre côté qui est tout seul. Alors, il y a juste Batman, Lois Lane et puis sa mère. Lois, oui, tu as dit Lois Lane. Lois Lane et Martha. Ouais, voilà, c'est vraiment un petit comité, quoi. Voilà, et ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a d'un côté un super-héros acclamé de tous et la face finalement du fragile, je leur dis, des fragiles, là juste là avec Clark Kent, je trouve ça très très bien personnellement. Voilà. Mais il y a un truc aussi que j'ai bien aimé quand il y a la mort de Superman. Dans le journal, t'as Superman, c'est écrit mort, enfin il a la grande page, et ensuite il tourne quelques pages, et là t'as une petite photo de Clark Kent en tant que reporter décédé sur le champ de bataille, si on veut, quoi.
Et ça, je trouve que c'est bien foutu quand même. D'ailleurs, les gens... C'est un petit détail, mais c'est vraiment bien. Les gens sont sacrément cons, ils n'arrivent toujours pas à savoir que Superman et Clark Kent c'est les mêmes personnes. Ouais, mais tu vois, dans le film, ils s'embêtent pas, parce que dans les films d'avant, on montrait vraiment un Clark Kent maladroit, qui essayait vraiment de se cacher. Là, il se cache pas vraiment, en fait. Et vu que, en fait, Snyder fait pas attention à ça, moi, je trouve que ça passe. Bah, il se cache beaucoup au boulot, parce qu'il est jamais présent à son boulot. Oui, voilà. Mais après, moi, ça a pas dérangé plus que ça, en fait. Donc voilà. Enfin, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur la mort de Superman. Enfin, qui va peut-être renaître. Vu qu'il y a un petit peu de terre je pense que qui s'élève. Tu peux le dire autrement. Voilà. Alors sur les sites internet, j'ai remarqué un truc aussi, c'est qu'il y a il y a certaines personnes plutôt qui disaient que ils aimaient pas Batman vs Superman parce que c'était pas Marvel Enfin, c'était pas Marvel, c'était pas l'univers Marvel. On retrouvait pas en fait cet aspect Marvel qu'on retrouve dans tous les films comme Avengers oui, voilà. ou autres. Et voilà. Et ben moi je dis on peut pas, c'est deux univers complètement différents. Marvel a fait à sa sauce des vraiment divertissements plutôt pour public assez jeune. Enfin, les adultes peuvent aussi regarder. Oui, il y a toujours une touche d'humour dans. Oui, voilà. À chaque fois qu'il y a il y a un combat terminé ou je ne sais quoi, il y a un héros de Marvel qui va sortir une phrase pour faire rigoler les gens, quoi. Alors que là, d'ici, c'est complètement différent. C'est sombre. C'est traité vraiment de façon sérieuse. Et on peut pas comparer deux trucs différents. C'est Warner et Disney. Enfin, c'est voilà. Puis même, enfin, c'est débile. Quand je sais pas, quand vous voyez Batman The Dark Knight, vous allez pas dire oh j'ai pas aimé ce film parce qu'il est pas marrant. C'est complètement débile. Voilà. Moi, j'ai vu des gens comme ça et je trouve ça idiot, quoi. Marvel et DC, c'est deux univers complètement différents. On peut pas comparer, quoi. Et du coup, à cause de ça, en fait, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais je fais une parenthèse. Suicide Squad. Le prochain film qui va parler du Joker et de Harley Quinn. Oui. Enfin tous les méchants de. Oui, les super vilains quoi. De ça, voilà, de Batman. Et en fait ils vont refaire des scènes suite aux critiques de Batman vs Superman. Sur la bande annonce, aussi sur la bande annonce, le fait que le côté un peu humoristique, drôle, voilà, avec la musique de Queen. Oui, voilà, la musique de Queen. Engendré tout ça. Et du coup ils retournent des scènes en fait pour qu'il y ait un côté humoristique, alors qu'à la base en fait il y en avait vraiment pas. Genre c'était vraiment pousser la folie à l'extrême, mais c'était pas drôle en soi, comme finalement comme je disais avec Batman vs Superman au niveau de l'humour. Et donc voilà, j'ai fini cette parenthèse. Bah moi je sais pas, on verra le film, mais si chaque film est assez différent des autres, ça me dérange pas, au contraire, c'est bien qu'il y ait. Bah il faut. Chaque film est unique en soi. Bon, évidemment, si on va sur un univers plutôt sombre, on peut continuer comme ça, mais on peut diversifier aussi les choses, quoi. Ouais. 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 Au final, qu'est-ce que tu as pensé de Batman vs Superman? Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Et rien que le fait que le film est réconcilié avec Superman, eh ben je trouve que le film est bon. Moi je trouvais Lex Luthor très très bon, en tout cas en VO. J'ai trouvé très 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 bon. Après ouais voilà, il y a ça va très très vite, il y a beaucoup d'informations. Voilà, il y a des petits défauts dans le film. Il y a même des scènes qu'on vous a pas du tout parlé parce que même nous ça nous a pas, par exemple la scène avec la balle, enfin toute oui, l'histoire voilà, avec la balle. Oui, c'est très... Il y a des infos, on n'a pas, enfin personnellement j'ai pas du tout capté, je vais pas en parler. Je pense que c'est bon de revoir le film une deuxième fois, voire une troisième fois. Moi je l'ai revu une deuxième fois. Ouais. Mais une deuxième fois, je pense que c'est bon pour choper toutes les informations, même au niveau des rêves, des flashbacks, tout ça. Ouais. Je pense que c'est mieux de le voir une deuxième fois, vraiment. Bah moi, j'ai adoré. Le film est mieux que Man of Steel, ça c'est sûr. Bon, toi t'avais pas aimé Man of Steel, mais moi j'avais plutôt bien aimé Man of Steel. Mais là, Batman vs Superman, pour moi c'est au-dessus, quoi. Vraiment largement au-dessus, quoi. Tu vois, quand on critique la facilité scénaristique au niveau de Martha, moi ça me fait rire quand je vois Man of Steel avec son scénario là, avec le chien là, n'importe quoi. Oui. Non mais t'inquiète, je te comprends. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré. J'attendais cet affrontement depuis longtemps parce que moi, très fan de Superman. Enfin déjà le fait qu'il y ait eu Man of Steel quand il est sorti, j'étais content. Mais là, on voit enfin un affrontement entre deux super-héros. Bon, il y aura Iron Man et Captain America, mais voilà, c'est Marvel, donc on s'en fiche un peu. Mais en tant que fan des comics, là j'ai été servi, j'ai eu ce que je voulais et j'ai pas été déçu du tout. Bon, il y a quelques petits défauts dans le film, mais en général, j'ai bien aimé. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est vraiment très très bien. Alors moi, mon petit mot que j'ai à dire,
Eh ben, tout simplement, n'écoutez pas trop les critiques. Oui, Même voilà, nous, oui. nous écoutez N'écoutez pas. les critiques. Faites-vous votre propre avis, parce que le problème sur YouTube, je sais pas, je mets un coup de gueule général là, c'est que les gens, quand ils regardent des critiques, finalement, ils ont plus leur propre avis, ils ont l'avis de leur youtubeur Oui. préféré. Et non, franchement, faites-vous votre personnalité. Même moi, des fois, je me rends compte que à cause d'un certain youtubeur, j'ai un avis différent sur, je sais pas, un manga ou autre, alors qu'en fait, non, quand j'y repense, en fait, je pense autrement que lui. Et vraiment, faites-vous votre propre avis et votre propre personnalité, Voilà. c'est important. Donc dans et ces soyez cas-là, pas des moutons ou je ne sais quoi. donc dans ces cas-là, ne nous écoutez pas. Voilà. En fait, Dans ces cassez-vous. cas-là, en fait, arrêtez la vidéo. De toute façon, c'est trop tard, vous avez entendu notre critique. Voilà. Donc, Mais merci quand même d'avoir regardé. merci quand même d'avoir Et puis, regardé. si vous n'avez pas vu Superman versus Batman ou Batman versus Superman, Ouais, on s'en bref. fout, eh ben vous allez le voir et ensuite vous revenez. Mais n'oubliez pas de revenir. Oui, bah c'est important quand même. Je le dis à la fin, ça sert à rien, mais voilà. Voilà. Bon, bah on va s'arrêter là, je pense. Oui, bah. Moi, dans ces cas-là, bah je vous dis à la prochaine et au Wiedersehen. C'est Renala.